nom c'est JC Anderson. Je suis un snowboarder, un fabricant de snowboard, un agriculteur, un père de famille. Je suis un explorateur. Dès ma première journée, je savais que le snowboard, ça allait être une grande partie de ma vie. J'avais demandé à mon frère de m'enseigner, puis dans le fond, il m'a emmené en haut de la piste. Puis il a dit « ben commence en dérapant, un bord puis de l'autre, puis tranquillement pas vite, t'enchaîneras ça. Bonne journée! » Puis là, il est parti. Fait que ma première expérience, c'était pas mal... On apprend tout seul. La raison pourquoi le snowboard m'a attiré tant, c'est le côté exploration. J'ai toujours été quelqu'un qui voulait voir le nouveau, qui voulait juste explorer. Puis le snowboard, c'était tellement nouveau que justement, on voyait le potentiel, mais on ne savait pas où ça allait nous amener. Quand c'est devenu olympique, là, j'ai eu ma vocation dans la vie. C'était vraiment de m'entraîner en tant qu'athlète très sérieusement et d'en faire une vie. Après les Jeux de Vancouver, j'étais accompli en tant qu'athlète. Je voulais continuer à explorer. J'avais fini d'explorer mon côté athlète, justement. Je voulais explorer mon côté un peu plus créatif et combler un besoin que j'avais en tant qu'athlète, qui était l'équipement. Je voulais être capable de me lever un matin, de ne pas me faire questionner nécessairement sur qu'est-ce que j'avais besoin, mais juste de le faire. Donc, la compagnie de snowboard est partie comme ça. J'étais encore dans l'âge où est-ce que je pouvais courser et fabriquer mes planches. C'est une opportunité que personne n'a sur la planète, de combiner les deux. C'est une fenêtre de peut-être 3 à 5 ans. Je suis en train de le vivre, puis c'est magique. Dans quelques semaines, quand je vais prendre le départ, ça va être mon plus grand défi dans les 4 dernières années, puis c'est là que je me mets au test. C'est là que je vais voir est-ce que j'ai fait mes devoirs. Évidemment, tout le monde veut la gloire. Même quelqu'un qui n'est pas, disons quelqu'un qui n'est pas matérialiste ou quelqu'un qui ne recherche pas l'attention, il veut quand même la gloire. Soit la gloire intérieure ou juste d'être capable de prouver à tout le monde que tu es un être qui a poussé les limites plus que n'importe qui. Tout le monde veut ça. Et dans le fond, c'est ce que je veux aller faire. Si c'est pas pour le reste de la planète, au moins ça va être pour moi. Cette exploration-là, c'est ce qui me stimule. Ça me prend des changements. Je peux pas faire la même journée redondante tout le temps. C'est impossible pour moi. Je sais pas c'est quoi, mais justement, il y a de quoi de l'intérieur qui brûle, qui fait juste dire quand tu as accompli quelque chose, passe à autre chose. Refais pas le même passage le reste de ta vie. Tant qu'à moi, la vie est trop courte pour recommencer la redondance et la monotonie. Je vis pour apprendre, je vis pour devenir une meilleure personne. Et si tu restes à stagner, tu ne peux pas t'accomplir en tant que personne. C'est beau, tu peux stagner en tant que vainqueur, mais qu'est-ce qui arrive après la compétition? Il n'y a rien, tu sais. Tu tombes dans un néant. Il faut que tu recommences à zéro, quoi que ce soit que tu fais. Donc, il faut que tu sois très ouvert au changement, c'est tout. Puis moi, je suis en plein changement, là. Je suis en train de préparer mon après-carrière. En même temps, je suis en train de m'accomplir en tant que personne. Je ne peux pas aller à l'école. Donc, c'est l'école de la vie qui doit s'occuper de moi. Et je dois le prendre avec le plus d'humilité possible.